Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Hugo Givors, Bernard Malater et Guillaume Vert, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir La Mégère apprivoisée, mise en scène par Frédéric Lazzarini, au Petit Louvre, et nous sommes très heureux de vous rencontrer parce qu'on a quelques questions à vous poser. Quelques questions sur votre jeu, sur la mise en scène, sur la scénographie, parce que il nous a semblé que c'est une adaptation de Shakespeare, mais jusqu'à quel point? Hugo, Voilà. Alors Hugo. Alors, c'est une adaptation déjà. Ça se situe en Italie, mais là, la metteuse en scène a décidé de le situer dans les années 50, 60, au moment de l'âge d'or du cinéma italien qui, je crois, la fascine complètement. Et puis après, donc déjà, il y a le lieu. Ça se place sur une place de village avec un cinéma itinérant, un grand écran, des draps, voilà, tout ce qu'on imagine du village italien. Et ensuite, il y a aussi un travail d'adaptation, donc de réduction de la pièce, de compression de la pièce, pour que ça soit assez court, dynamique. Et puis, dans la pièce originale, il y a une sorte de mise en abîme. On montre la Mégère apprivoisée, la pièce est jouée devant un seigneur qui lui-même est ivre, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas un seigneur, c'est un individu qu'une troupe de théâtre ambulante récupère après une nuit de beuverie et lui fait croire qu'il est le roi ou le seigneur, etc. Parce qu'il n'a plus aucun souvenir, plus rien du tout. Et il représente cette pièce de théâtre-là, La Mégère apprivoisée, devant lui. Oui. Donc c'est une pièce dans la pièce. Oui. Alors après, l'avant-propos, il est plutôt assez clair, mais la fin de la pièce l'est un peu moins, parce que c'est une des premières pièces de Shakespeare. Est-ce que peut-être qu'il s'est arrêté en cours de route, peut-être sur la fin, je ne sais pas, parce que c'est vrai que on ne sait pas trop quelle est la conclusion de tout ça, mais l'idée qu'on s'en était fait, c'est que il veut montrer, enfin cette troupe de théâtre montre à un individu qui est assez butor quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire et qui très certainement il va faire en rentrant chez lui, quoi. Enfin, C'est-à-dire de maltraiter, de maltraiter. Voilà. Ah oui, voilà. C'est ah un oui, peu, d'accord. mais bon, c'est. Oui. En tout cas, cette partie-là a quand même été coupée du spectacle. On n'est souvent, que dans l'action. Ça n'est jamais monté avec cette espèce d'avant-propos. Le film Oui. avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, on ne prend que la pièce de théâtre, rien d'autre. Oui. Et alors, il y a du texte de Shakespeare quand même. Ah ben Tout est de Shakespeare. Voilà, Mais c'était tout. notre question. Parole connue, On avait la du langue mal. de Shakespeare. Ah ben pourtant, c'est une traduction complète, assez complètement. C'est une comédie de Shakespeare. Mais voilà, mais ça la c'est le génie de première- la c'est la scénographie première comédie et de du Shakespeare jeu. qu'il ait écrite, et on est vraiment dans la farce quasiment. Enfin, on est vraiment Exactement, dans la farce. oui, Parce oui. que cette espèce de confrontation entre deux personnages, ça c'est quand même assez surréaliste. Enfin, et ça se donne des coups. Et encore, là, quand vous voyez certaines versions au cinéma, la version des années 20. Avec il Claude balance Brasseur. les mots. Non, c'est avec. Non, c'est Non. un film américain. C'est Avec Elizabeth. Elizabeth Taylor. Non, Un la autre première encore. version. Ah oui, dans pardon. les années 20, au début du parlant. Enfin, Ah oui, d'accord. et, très elle bien. balance les meubles par les escaliers, elle martyrise ses domestiques. Enfin, on est vraiment dans Ah oui, oui. l'énergie de la farce. Hein. Ah oui. Oui, mais enfin, vous respectez quand même le côté texte. Shakespeare, Oui, le tout. texte, Ouais. mais aussi ce mélange. Ce mélange de farce et de sérieux. Oui, tout à fait. C'est le talent de Shakespeare, c'est de mélanger toujours le grotesque. Oui, c'est ça. et Et ça, vous l'avez respecté. Ah oui, Tout complètement. en Après, chantant dans Solenio. les coupes, il y a un certain nombre de personnages secondaires qui ont été resserrés. Je suis un personnage complètement composite. Tranio, je joue plusieurs valets, plus quelques personnes qui gravitent autour de cette famille. Donc voilà. Oui. Ah oui. Tout le côté peut-être un peu schizophrène du personnage, c'est-à-dire qu'il passe d'un maître à l'autre.
ça peut donner un peu cette impression-là, mais parce que je suis un personnage composite. Oui, oui, oui. Et alors, l'utilisation de la vidéo nous a assez plu aussi. Parce que quelquefois, on a du mal, on se dit, bon, ça illustre, pourquoi, c'est pas essentiel. Tandis que là, on a l'impression C'est la d'une... première fois que ça Ça se répond. Ah ouais, j'ai Ah trouvé bah ça oui, génial. c'est Bernard Malater qui a réalisé le film, donc Voilà. plus à même de répondre. Frédéric, que je connaissais bien depuis longtemps, me dit voilà, étant donné que la Mégère apprivoisée, il y a quand même énormément de personnages, j'ai l'idée, ça c'était qui a eu l'idée, de faire une partie filmée de façon à concentrer tous les personnages comme Bianca. D'ailleurs, souvent on nous dit Bianca, pourquoi elle ne vient pas saluer? Parce qu'elle est tellement présente à l'écran que on sur se scène. dit, voilà. Donc Bianca, etc. Donc le mariage aussi, on ne pouvait pas recréer sur scène autant de personnes. Donc on a fait pour la partie filmée, on a fait une adaptation. Et, enfin, moi, c'est mon métier principal, je suis réalisateur. Donc voilà, j'ai réalisé ce film en noir et blanc. Alors comme ça se passe dans les années 50, on a voulu faire du noir et blanc, on a voulu le rendre très, très succinct sur une toile un peu comme le cinéma ambulant. Voilà, c'est... Mais du coup, ça donne une idée de l'universel. Cette temporalité Oui, c'est dans un le peu- sujet universel, Oui. grâce à cette temporalité, en fait, je trouve. Et après le côté, surtout, c'est avec Lucencio qui joue avec Bianca. Enfin, Oui, ça qui c'est parle magique, avec- c'est comme qui dans parle Woody avec Allen. enfants, La Rose pour du Caire. C'est ça, C'était voilà. un peu Ça l'inspiration. c'est qui est génial, toujours ça aussi. difficile au théâtre d'acteur Oui. du cinéma, enfin de la vidéo, parce que des fois ça fait un peu plaqué, on le C'est fait ça. par, Là, C'est c'est ça. génial. chose. Ouais. Là, c'est ça très bien rentre fait. je trouve, dans le côté. Oui. Oui. Et Oui. du coup, on a un peu l'impression qu'ils sont amoureux de manière imaginaire, finalement, puisqu'ils se voient pas en vrai. Comme dans Ah La Rose ouais. pourpre. Oui, Oui, on Ouais. s'étonne pas que ça marche pas après. Voilà. Bah, c'est un peu l'amour idéal, l'amour La fascination La pour fascination, les actrices du cinéma oui, italien. oui, de- oui. qui n'a rien à voir avec la réalité. On a tous Voilà. été amoureux. Moi, c'était. Comment il s'appelait Ah ah. Oui, alors ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez coupé, parce que personnellement, hein, j'ai trouvé que l'héroïne, bien sûr, elle cède très facilement, très rapidement. Pour moi, trop rapidement. Ah, ça, c'est Alors, est-ce qu'il manque alors là, des c'est- morceaux? Non, Est-ce je crois qu'il que manque Il y c'est... a certains caractères, quand même, non? Oui, mais pas très longtemps. Oh, quand même, elle a voulu assassiner sa soeur. Ah, c'est... Oui, ah bah oui, au début. Mais après, une fois que Cédric Collard entre en scène et qu'il commence ses manœuvres, très bien d'ailleurs. Il a un physique, il est pas là, mais il a un physique, je trouve, qui va pas mal, parce qu'il fait pas le gros macho quand même, même Non, s'il voilà. joue des mécaniques. C'est pas mal ça. Bah, et Oui. je pense que c'est toute la difficulté aussi de monter cette pièce en ce moment, en 2022, Alors, avec oui. tous le mouvement MeToo qui a quand même changé aussi notre perception et la vision des rapports hommes-femmes. Donc je crois c'est un sujet, en tout cas la pièce, assez délicat, et donc là il faut aussi, je pense que c'est une histoire d'amour aussi entre Petruccio et Catarina. En tout cas, la metteur en scène, quand elle en parle, c'est une femme qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'amour C'est un et coup qui de foudre trouve immédiat, pas. surtout. Et là, il y a un coup de foudre, C'est et un coup donc de foudre dès qu'elle rentre en scène. C'est un Ça, qui c'est explique joliment aussi- montré par son costume rouge quand elle arrive. voilà. Puis, tout d'un coup, Oui, la oui. poursuite sur eux. Oui, cette oui, c'est chanson, vrai. Ce qui C'est explique vrai. peut-être le fait qu'elle cède, parce qu'elle cède. tombe vraiment amoureuse de lui. Oui, mais il n'y a pas besoin de céder complètement. Ah, Enfin, mais il y je a veux quand même dire, toute la de scène devenir du très douce, début. très gentille. Alors, est-ce Surtout qu'elle devient que... très douce et très gentille? C'est Ah, peut-être la question oui, qu'on ça, peut on se sait poser, pas parce trop. que ça, on sait pas. Après, Mais il est très sadique ce sont quand deux même, joueurs, lui. oui, mais ce sont Oui. deux joueurs. Et on le voit dès le début de cette scène où ils se croisent. Elle le gifle, il la tape, elle lui explose la Oui. tête contre le banc. Enfin, Oui, il y a oui. tous les deux. Non, tout le début, parlent c'est le très même langage. jubilatoire. Tous les deux parlent le même langage, c'est-à-dire que ça passe à travers ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc on peut considérer que après le fait qu'il la martyrise, etc., rien ne dit que derrière, elle va pas jouer de ça. Parce Oui. qu'on sent qu'il y a une certaine jubilation aussi. À un moment, la scène du baiser peut-être avec on moi, se pose ça, ou la cette scène du baiser question-là. avec moi, c'est-à-dire qu'il se rend de la balle, quoi. Oui, C'est-à-dire qu'un coup c'est oui. lui, après c'est elle. Donc Oui. ils sont bien dans ce côté, on va rire du monde dorénavant, nous tous les deux, avec nos caractères et notre Oui. envie Oui, d'en découdre, sans doute, on sans va doute. rire du monde. Donc Oui. moi c'est plutôt comme Oui. ça que C'est la je- bascule, là. oui, c'est la bascule, ça l'est un petit peu avant, mais Oui. on sent que tout ça, être en marche, et que
On pourrait même aller plus loin en se disant je vais t'épouser, je vais dire le petit discours qui va bien derrière pour plaire à mon père et donc on va dire une société plus large de l'époque, qui va me donner la dot. Une fois que j'ai la dot, que j'ai dit tout ce qu'il fallait bien, etc., après nous on pourra partir main dans la main et puis faire notre vie et s'amuser comme on le souhaite. Moi, je vois plus ça comme ça. Oui. Mais bon, est-ce que je Oui. pas Alors évidemment, on a pensé à une mise en scène de Frédéric Lazzarini quand nous avions vu l'an dernier, c'est le Barbe Bleue, Ah oui. l'adaptation d'Amélie Nothomb, on l'avait vu aussi, mais parce qu'on y a retrouvé des points communs. Oui, c'est la relation entre un homme et une femme, mais Barbe Bleue, ça s'est moins bien terminé. Non, mais parce que, la femme Voilà, résiste pour la davantage. femme, oui, ça s'est mieux terminé pour la Oui. femme que pour Mais l'homme. oui, voilà, c'est ça. Bon, Oui. Oui, ça c'est Amélie Nothomb. mais Frédéric Lazzarini met en scène un autre spectacle qui est le Cid. Le Et Cid. pareil, c'est très articulé autour de Chimène. Oui. C'est une metteuse en scène Qui est seule femme face à des hommes. Il n'y a que face, une distribution masculine et Chimène, seule femme de la distribution qui a à se battre contre cette société d'hommes. C'est ça. C'est des questions en fait. Oui. Ouais, donc c'est des questions qui doivent très certainement animer Frédéric. Et l'époque, peut-être l'époque aussi. Oui. Oui, c'est pourquoi elle a sans doute, parce que le texte que dit Katharina à la fin, il est ajouté, celui-là pour le coup. Virginia Woolf. Ah, C'est une chambre à soi. d'accord. Ouais. Chambre à soi. Et donc, ce texte-là, automatiquement, fait la bascule finale sur, quand même... Oui, mais ça nous fait du bien. Sur la parole, la parole Même si donnée, on est très contents qu'ils C'est comme s'entendent d'ailleurs, tous les deux. on a trafiqué la fin du film où il y a du monologue de Sarah, enfin, de Katharina. Il y a que ça, qu'on fait, si le film brûlait, enfin, etc. Parce que là, le monologue, il était très soyez soumise. Oui, c'est ça, Et donc elle arrive, elle intervient. Ça, c'était et bien. c'est, C'était une bonne c'est le idée. monologue de, enfin, c'est le texte de Oui, Une Virginia chambre à Woolf. soi de Oui. Virginia Après, Woolf. bon, Oui. c'est aussi la façon dont on peut le voir. Par exemple, le film avec Elizabeth Taylor et Burton, jamais on n'aurait pu imaginer un seul instant que Taylor pouvait être soumise à Burton et inversement. C'est vrai. Donc, c'était pas innocent de les avoir pris tous les deux. Et cette dernière scène, la scène du banquet, Elizabeth Taylor dit exactement ce texte-là. Ah oui. Et à aucun moment, on peut imaginer que ce qu'elle dit est un texte de soumission, mais c'est plutôt un texte d'amour. Voilà parce que je t'aime. Enfin, Oui, et c'est voilà. quelque chose alors que comme c'est elle qui l'interprète, quand on connaît Elizabeth Taylor et ça, C'est vrai. à aucun moment, en tout cas, Voilà. la question d'amour passe plutôt que la question de soumission. Oui. Oui, c'est ça qu'elle a essayé de mettre en avant finalement. Oui, mais en même temps, avec cette façon de clôturer le texte et de l'empêcher qu'il soit dit, il y a plutôt un côté, on va arrêter avec ça, on arrête. Stop, on va pas te laisser parler plus loin, plus avant, et on va revenir à des choses plus actuelles et plus contemporaines. Oui, savoir, parce que c'était on n'est pas obligé de passer évident. par là pour, Oui. Non, c'est pas évident de dire ce genre De le dire aujourd'hui. C'est quoi l'amour en même temps? Oui, C'est vrai. ça peut poser la question de c'est quoi l'amour, parce que c'est quand même un don normalement. Donc, Ouais. ça peut. Mais est-ce que ça s'entend de nos jours maintenant avec le discours Quand même. actuel? La comparaison entre Bianca et Katharina est intéressante aussi. D'ailleurs, l'une d'entre nous a pensé à l'amie prodigieuse. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Pourquoi? Eh bien, parce elle se marie et elle est soumise aussi à son mari et ça se passe mal, quoi. Oui. Il est brutal, Il est brutal, il est violent. Mais oui. justement, j'ai toujours trouvé d'ailleurs que ce qui rattrapait on va dire la misogynie de l'histoire de Katharina, c'est justement Bianca et le petit bout de film là qu'on a complètement inventé quand elle s'adresse à Lucencio, et qui lui dit moi j'en ai marre, c'est une femme qui devient libre, et en plus non seulement ça, mais elle prend carrément 2 gars à la fois, ça casse complètement. Ça je trouve que c'est un féminisme assumé complètement, quoi. Ça n'est pas Shakespeare. Non, mais ça je trouvais que ça rattrapait Oui. ça, c'est pas Shakespeare, là c'est Oui. l'idée des deux. Ah non, Mais évidemment, non, tout ça, ça, c'est pas Mais dans oui, c'est Shakespeare, pas oui. mal quand même. Parce Mais
c'est vrai ça. que dans Accentue la dans comparaison. la pièce, effectivement, non, Bianca rejette après Après, Lucentio. oui. Mais Elle oui. se comporte de Croisement, manière assez, c'est ça. Ah oui. Toujours assez c'est une pièce assez misogyne, rustique, c'est une quoi. pièce, Oui. qui affaiblit la femme, pas du tout. Parce que moi, je trouve que rien que ça, tout d'un coup, elle dit bon ben, de toute façon, je m'ennuie avec vous. Voilà, c'est ça. Je m'ennuie ou m'ennuyer. C'est ça, le mariage Bon, est ben, ennuyeux. Le mariage Oui, est il se ennuyeux. passe rien. Et puis, alors là, Ouais. là, je me souviens, j'ai dit, et Frédéric me dit, oh, non, on va pas mettre deux mecs. J'ai dit, si, tu vois, Si, comme c'était ça, pas bête. ça montre la liberté, Son fantasme. actuelle, surtout les femmes qui disent, voilà, Oui, puis j'ai envie d'en prendre c'est deux. donnant-donnant. Enfin, voilà, quoi. C'est pas lui qui est ouais. particulièrement vachard. Elle aussi est vacharde aussi dans son. Le plus drôle, c'est que la plus soumise, elle devient de la plus. Ben voilà, c'est ça. Voilà, et c'est, je Inversement. pense, voilà, ça, Oui. plus le texte de Virginia Woolf qui est clair. En même temps, Voilà. je crois pas qu'il faille voir aussi une sorte de morale ou quoi. C'est Non. plutôt des questions qui sont soulevées Oui. et une interprétation propre à chacun. Et c'est justement là, il n'y a pas a priori de réponse parfaitement établie. C'est des points de vue, voilà, c'est deux histoires qui sont pas forcément stéréotypées ou quoi. C'est juste deux histoires, un croisement. Elles se répondent évidemment dans la pièce, mais voilà, souvent, quand on a des retours du public et tout ça, il y a toujours une question morale qui revient. En réalité, je crois que c'est pas l'objet de la pièce. C'est Je pense juste qu'elle ouvre des une portes, histoire, c'est vrai. voilà. Elle ouvre des Et portes. elle pose des questions. Pardon, excuse-moi. Non, Non, mais c'est parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une exagération de MeToo, quoi. Ça devient, je ne sais pas que je sois contre, au contraire. Je suis pour, j'ai des filles, j'ai ma fille, tout ça, je suis grand-père aussi, je veux dire, je soutiens complètement. Mais au bout d'un moment, ça prend, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, quoi. Là, si on ne peut plus monter Shakespeare, Si. voilà. À Hein propos du Après, jeu. on le fait, non, mais je veux dire, les critiques qu'il pourrait y avoir, oui, Oui, c'est vrai. très. C'est pas féministe, c'est enfin bon, etc. C'est la soumission de la femme. Oh non, attendez. Mais c'est comme le film Brûle, en fait, ça nous plaît bien. Ben oui. oui, c'est ça. Mais mais bon. c'est- Parce qu'il y a peut-être. Enfin, si. Enfin, bref. Je voulais demander, dans le jeu que vous développez, en particulier le côté farce. Alors, vous avez choisi de chanter l'italienne, mais vous avez aussi des sortes de danse, etc. Est-ce que vous avez travaillé comme la Commedia dell'arte Comment vous avez fait Ouais, c'est le, enfin, On n'a pas travaillé. pas travail, mais c'était la volonté d'un travail de théâtre de très tôt. Je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la metteur en scène, dans une exagération des situations, une projection, quelque chose dans le corps de surtout toi, ton personnage. Et surtout de la Commedia dell'arte, c'était plutôt, elle était vraiment très axée sur la comédie des années 50, ou les slapsticks, ou le couple Spencer Tracy et Catherine Hepburn, tous les films Pain et chocolat, Amour, pain et chocolat, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, avec Toto. Moi, je suis un personnage qui, avec son chapeau melon, qui fait référence à C'est Toto, vrai. le C'est comique juste. italien. Et donc tout ça va très très vite, tout ça hurle très fort, tout ça fait beaucoup de gymnastique au niveau du Oui, visage. oui. Donc, C'est ça, il y a un voilà, petit c'est côté, ce code-là. pas cabotin, on va dire, mais un peu outré. Oui, c'est un ça. peu c'est- caricatural. C'est un peu Oui. caricatural. c'est pas très- naturaliste, ça c'est Ouais. sûr. Voilà, oui, Non, on n'est c'est pas dans le. Voilà. Non, on est dans l'exagération. Oui, des oui. mouvements, Mais ça, on retrouve tombe. Shakespeare aussi, Voilà. là, Mais, quand même. mais c'était aussi Oui. l'idée de retrouver l'ambiance de ces comédies très populaires des années 50 après-guerre, où le coup des spaghettis, par exemple, c'est une scène dans un film de Toto où il arrive avec sa famille chez quelqu'un qui a de l'argent, il y a un énorme plat de spaghettis, et ils sont tous là en train de se l'en foutre dans des poches, etc. Parce que à l'époque, ils crevaient de faim, quoi. Donc tout ça fait référence à un cinéma très populaire et très très exagéré, très Oui. très burlesque. En fait, Oui. c'est la farce et c'est du burlesque. Oui. Vous l'aviez déjà joué, cette mégère apprivoisée, oui. là Pas mal On de l'a fois, joué il y ouais. a 3 ans au Chêne Noir, déjà à Oui. Avignon, Mhm. avec Delphine Depardieu et, Mhm. Maxime Lombard à la place Non, de oui, c'est Maxime qui jouait. Moi, qui j'ai jouait repris le rôle, là. Bernard Ah, Lévert. d'accord. Et on l'a joué à Paris il y a 4 ans avec Sarah Piazzini. Ah oui, vous le connaissez bien. On le connaît. Oui. Trois mégères, en fait. Ah oui, vous avez eu Parce qu'il trois y a eu mégères. beaucoup de tournées. Enfin, il y a- Donc la liberté des uns et des autres était. Oui, bien sûr. Avec la même metteur en scène.
Oui. Comment Avec la même metteur en scène. Ah oui, oui, oui. Toujours. Ah oui, toujours. Oui. Oui, voilà. Alors si, il y a eu un problème avec les 3 mégères, et même le changement de... Parce que bon, après j'ai remplacé Maxime, mais il y a un problème, c'est qu'il a fallu retourner le film 3 fois. Ah oui, bien sûr. Chaque fois, ça a été un souci Oui. compliqué de production et de temps pris sur le retournage des séquences. Mhm. 3 fois, voire 4 fois. Mais parce que- non, la quand tu fois as- où il y a Maxime et moi, on a fait avec des filles. Tu vois ce que je veux dire? On a... Ah non, et Sarah? T'as refait le film avec Sarah? Oui, alors, oui, mais Maxime est venu, donc ça fait que 3 fois. Ah, d'accord, ok. Je veux bien. Oui, oui, quand même. Maxime est venu, comme on pensait, si tu veux, même à Avignon, j'avais dit que je le reprenais plus. On n'avait pas assez répété, moi je ne me sentais pas de le prendre, et donc c'est Maxime qui l'a fait à Avignon. Sinon, on avait tourné le film avant Avignon avec moi, de façon à ce que moi j'étais pas prêt du tout. C'est Oui, du oui. technique. Enfin voilà, non mais c'était vraiment très amusant de faire tout ça. Oui. Ah oui, ça vous a amusé? Beaucoup. Mm. Oui, mais- Oh, bah, c'est un spectacle jubilatoire quand même. Ah oui, Oui. beaucoup. Ah, Ah, moi, pour ça nous, a- ah oui, oui. Oui, ça fait longtemps que si j'avais refait un comeback au théâtre, mais ça fait 30 ans que je suis plutôt scénariste et réalisateur. Et là, là je m'éclate vraiment. Là, je Mhm. prends du plaisir parce que voilà, j'ai commencé comme comédien quand même. Hein. C'est burlesque. C'est le burlesque. Oui. Voilà, c'est bon. Oui. Alors, et puis le public réagit, quoi. C'est ça Oui. qui est Oui, mais on a beaucoup ri. Et d'ailleurs, on est très content d'avoir pu entendre du Shakespeare là, parce que c'est pas toujours le cas. On trouve des classiques, bien sûr, mais on était ravis, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu La Mégère apprivoisée. Moi, je Elle l'ai est vue pas il y a souvent au montée, moins parce 40 que dans ans, le ou je site, sais ils plus avaient- combien. Elle n'est pas souvent montée. Des la- acteurs. la- Non, elle n'est pas souvent montée. Ça a été monté il y a quelques années dans le subventionné. Et je crois que ça a été monté de manière assez tragique. Ah, oui, oula, ça doit être Et autre là, chose. là, ouais, ça parle carrément d'autre chose. Enfin, ça parle Oui, là, c'est vraiment, vrai, on est en c'est plein vrai. dans le sujet, quoi. Ah oui, oui. Non, finalement, comme vous avez choisi de le faire dans le burlesque, dans la Oui, farce... oui, Et la metteur en scène l'avait joué aussi, elle jouait La Mégère apprivoisée dans un festival de théâtre, l'Aria, qui est dirigé par Robin Renucci Oui. en Corse. Elle avait joué La Mégère, et c'est de là dont elle Voilà. commencé à travailler la pièce, et puis après C'est ça. décidé de la monter. Voilà. Elle a déjà... Oui, oui. Mais elle était, je ne l'ai pas vu, mais elle était dans ce sens-là. Oh, ça, la même optique J'étais de- un peu de jeune, Mégère. moi je sais pas. J'étais Ah, tu bébé. l'as pas vu, tu étais bébé. Ah oui. Pas encore. Eh bien, écoutez, on va vous remercier. Merci. Alors, Merci à vraiment, vous. très chaleureusement. Merci. Merci pour tout, pour le rire, Et pour le bravo pour texte, votre activité. pour l'adaptation. Merci.